Comme les 4 êtres vivants et les 4 vieillards. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de prononcer ton Saint-Nom. Nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements. Mais à cause de ton sacrifice, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, tu as conduit nos pas en ce lieu une fois de plus. Lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle parce que tu ne peux te renier toi-même. Ce matin, au son de ma voix, cette assemblée, Seigneur, s'humilie devant toi pour te dire, regarde nos cœurs, regarde ceux-là qui sont venus fatigués et chargés, accablés par les soucis et les inquiétudes. Regarde ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Combien de fois les ennemis de ta fille et de ton fils sont nombreux. Regarde comment nos sommeils sont troublés. Regarde la moquerie, les calomnies, les attaques, la persécution qui persiste. Regarde ce qui se passe au sein de nos familles. Regarde le rejet, regarde le mépris, regarde le manque de considération. Regarde ce qui se passe au sein des foyers où il n'y a plus l'amour, où il n'y a plus le pardon, où il n'y a plus la sincérité, où l'homme n'arrive plus à aimer sa femme, à prendre soin de sa femme, où la femme s'est levée contre son époux. Regarde comment l'ennemi s'est réjoui en voyant cela, parce qu'il est en train de semer le chaos et la confusion. Yo san sambe yeso an sambe no redi yaka lelo na bondi yo kolo yo sama lamu taka lelo konzi pesa kama yele na yo yesu na bondi yo kolo yo sali bela na libela taka an sambe osabi yeso osabi mukonzi osabi tata. Nous avons besoin de toi, Père. Dispose nos cœurs et apporte la sémence, celle qui peut donner la vie éternelle, celle qui peut guérir où il y a la maladie, celle qui peut délivrer où il y a la captivité, celle qui peut apporter la paix où il y a la tristesse, où il y a l'amertume. Oh Dieu, ta parole est la solution à tout. Nous voici, Seigneur, que ton règne vienne. Au lieu de c'est Christ, que ton règne vienne. Mon santo, que ton règne vienne. Prends le contrôle maintenant et donne gloire à la parole. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci de ce que les frères et sœurs, ton peuple, tes enfants qui sont unis en ton nom ce matin sont d'accord pour te rendre gloire, honneur par les sincères acclamations. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le nom de gloire? Est-ce que vous applaudissez de tout le choix pour sa gloire? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames Jésus ce matin? Je demande à ceux qui sont vivants par sa grâce de pousser de tous les choix pour sa gloire. Shalom, shalom, shalom.
Que la paix et la grâce d'Adonai soient avec vous ce matin. Asseyons-nous dans sa présence, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Nous ne méritons pas. Nous louons Yahweh pour sa fidélité. Et ce matin, nous sommes assemblés à son nom pour partager un message glorieux. Nous le croyons. Nous avons eu la grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, de parler de la promesse de la seconde venue en ce lieu, de l'ordre de la seconde venue, des signes précurseurs de la seconde venue, du message précurseur de la seconde venue, de l'enlèvement, du souper de noces, je crois. Alléluia. Les thèmes qui sont capitales par rapport à ce message qu'on a reçu. Amen. Et ce matin, nous voulons aborder un thème important, à savoir le jugement du grand trône blanc. Nous parlons ce matin du jugement du grand trône blanc. Vous écrivez. Pour faire simple d'abord, le trône est une chaise, un fauteuil sur lequel un souverain, à l'instar d'un roi, peut s'asseoir pour une circonstance solennelle. La circonstance solennelle ici, par rapport au thème que nous abordons, c'est le jugement. Et celui qui était assis sur ce trône, c'est Elohim. Alléluia. Apocalypse 20. Le verset 11 à 15. Il est dit quoi? Apocalypse chapitre 20. Le verset 11. Il est dit. Oui. Puis je vis. Puis Yohan vit un grand trône blanc. Vous voyez, un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel. La terre et le ciel. S'enfuirent devant sa face. Et ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui a le livre de vie. Celui qui a le livre de vie, oui. Et les morts. Et les morts. Furent jugés. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. D'après ce qui était écrit. Dans ces livres. La mer. Rendit les morts. Qui étaient en elle. Oui. La mort. Et le séjour des morts. Rendirent les morts. Oui. Qui étaient en eux. Et chacun. Fut jugé. Selon ses livres. Et la mort. Et le séjour des morts. Fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé. Écrit dans le livre de vie. Fut jeté dans les temps de feu. Yohan a vu un trône blanc et un homme était assis. Alléluia. Lorsqu'on parle du grand trône blanc, en vérité, c'est pour montrer aussi la différence qu'il y a entre les autres trônes que Jean a vus. Parce que nous parlons du jugement du grand trône blanc. Ce trône de jugement n'a rien à voir avec les autres trônes que Jean a vus. Apocalypse 4. Allons-y. Apocalypse. Oui, on va lire le verset 2. Chapitre 4, le verset 2. Vous allez voir vous-même, oui. Il est écrit. Aussitôt, je fus ravi en esprit. En esprit. Et voici, il y avait un trône. Apocalypse 1. Suivez. Apocalypse 2. Apocalypse 3. Jean est sur la terre. Apocalypse 4. Il est ravi au jour du Seigneur. Et lorsque Yohan monte étant ravi, la première chose qu'il voit, c'est un trône. Et que dit l'Écriture? Il y avait un trône. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un aussi était assis. Celui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre. On décrit comment la personne était, oui. De jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Précision.
Ici, on dit que le trône était environné de l'arc-en-ciel, oui. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Vous voyez, hormis le trône qu'il a vu, qui était environné de l'arc-en-ciel, Maman Claudine, il a vu aussi encore 24 autres trônes. Et j'étais en train de dire, le grand trône blanc est différent des autres trônes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Oui. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Merci. Ici, Jean a vu comment le trône était environné de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce trône qui était environné de l'arc-en-ciel par rapport au trône blanc que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20. Nous sommes là pour transmettre la connaissance. Genèse 9. Le verset 11 à 14. Lisons. Genèse chapitre 9. Oui, frère, il faut bien suivre, oui. Dans le verset 11, il est écrit. Oui. J'établis mon alliance. Après, Elohim dit à Noé, j'établis mon alliance avec vous. Avec vous. Aucune chair, c'est-à-dire aucun homme ne sera plus exterminé. Par les eaux du déluge. Par les eaux du déluge. Il n'y a pas de cela longtemps. Quelqu'un s'est levé, je crois que c'était au Ghana, si je ne me trompe pas, qui a conçu sur un bateau pour dire qu'il y aura quoi? Mais l'écriture vous dit quoi? Aucune chair ne sera détruite par les eaux du déluge. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu seras manipulé. Aucune chair ne sera détruite par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi. C'est ici le signe de l'alliance. L'alliance, c'est la conclusion d'un accord en deux parties. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, oui. Entre moi et vous et tous les êtres vivants. Qui sont avec vous pour des générations à toujours. J'ai placé mon arc. Dans Apocalypse 4, le trône était environné de quoi? Ici, j'ai placé mon arc, c'est l'arc-en-ciel, oui. J'ai placé mon arc dans la nuée. Dans le nuage. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai. En un mot, ici Dieu est en train de dire à Noé. Alléluia. Lorsque l'homme va pécher, amen, amen, et que Dieu décide de détruire l'homme, lorsqu'il fera l'arc-en-ciel apparaître, amen, amen, l'arc va calmer en un mot sa colère. Alors si l'homme pêche et que Dieu mérite qu'il soit détruit, mais que Dieu ne le détruit pas à cause de la présence de l'arc-en-ciel, en ce moment l'homme bénéficie de la grâce. Amen. Donc on peut dire que l'arc-en-ciel est le signe de la grâce qui calme la colère de Dieu. Et quand on revient dans Apocalypse 4, il a dit que le trône était environné de quoi? De l'arc-en-ciel. Donc le trône d'Apocalypse 4, c'est le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Donc le trône d'Apocalypse 4, c'est le trône de la grâce. Amen, amen. Maintenant, pourquoi l'homme s'approche du trône de la grâce? Ou pourquoi en ce moment-là, Yeshua était à ce trône de grâce qui était environné de quoi? De l'arc-en-ciel. L'Écriture va nous répondre. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux, au chapitre 4, oui. Dans le verset 16, il est écrit, oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc on s'approche du trône de la grâce, c'est pour obtenir quoi? Miséricorde. En d'autres termes, le pardon. Alléluia. Donc, on s'approche du trône de la grâce, c'est pour obtenir la miséricorde, sœur Nancy, pour obtenir le pardon. C'est pour dire quoi à l'église? Vous devez savoir que depuis que Yeshua a récupéré le livre de la rédemption, il est assis sur le trône de grâce, que vous avez vu là, qui est environ de l'arc, pour faire quoi? Pour accorder le pardon, la miséricorde à l'humanité. Mais viendra un temps où il va quitter ce trône de grâce
pour s'asseoir sur le trône de jugement. Et le thème de ce matin, c'est le jugement du grand trône. Donc le grand trône blanc est différent des autres trônes que Jean a vus. Alléluia. Et en parlant du jugement, prenons maintenant Apocalypse chapitre 5. Apocalypse. Ouais, c'est Apocalypse aujourd'hui. Le chapitre 5, le verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 5, il est écrit. Et l'un des veillards me dit. Et l'un des veillards me dit maintenant à Jean, ne pleure point. Parce que Jean est en train de pleurer. Aucun homme était digne, c'est-à-dire sans péché. Seul Dieu, seul le Seigneur. Donc Jean est en train de pleurer. Maintenant, l'un des veillards vient consoler Jean. Il dit quoi, Jean? Ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion. Voici le lion. De la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu. Pour ouvrir le livre. Pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Et je vis au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône. Et les quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Un agneau. Qui était là. Comme immolé. Je ne comprends pas. L'un des veillards dit à Jean, ne pleure pas, voici le lion. Mais quand Jean se retourne pour voir le lion qui a été annoncé, il ne voit pas le lion, mais il voit l'agneau. Pourquoi? Alléluia. Alors le lion incarne le jugement. Or, le trône ici, c'était un trône qui était environné de quoi? De l'arc-en-ciel. Comme c'est un trône qui était environné de l'arc-en-ciel, c'est le trône de la grâce. Je ne peux pas voir le lion qui typifie le chemin, mais il a vu l'agneau qui symbolise la grâce. Car la dispensation du jugement n'était pas encore venue, devait attendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il ne faut pas le lion, mais il faut l'agneau qui symbolise la grâce. Et on s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde ou encore le pardon. Et en parlant du lion, Apocalypse 10, le verset 1 à 3, lisons. Apocalypse chapitre 10, c'est le verset 1er. Oui. Il est écrit. Je vis un autre ange puissant. Qui descendait du ciel, enveloppé de nuées. Au-dessus de la tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert pour montrer qu'il est révélé déjà. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre pour faire valoir son droit de propriétaire de la terre, de la mer. Alléluia, de tout ce qui s'y trouve. Amen, amen. Mais allons à l'essentiel par rapport au terme, oui. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Comme rugit quoi? Un lion. Le lion on parle ici, c'est le même qui était annoncé dans Apocalypse 5, qui représente quoi? Le jugement. Amen, amen. Donc, Jean a vu l'agneau au lieu du lion. Amen, amen. Parce que nous sommes encore, alléluia, la justice de l'Apocalypse 5. Nous sommes encore dans quoi? La dispensation de la grâce. Maintenant, Apocalypse 10, le lion qu'il a vu, je dis, c'est le même qui était annoncé dans Apocalypse 5. Amen, amen. Et en parlant de la grâce, prends le verset 7 d'Apocalypse 10. Le verset 7 d'Apocalypse chapitre 10. Oui. Écoutez ce qu'on dit ici. Il est écrit. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette. Le mystère de Dieu. S'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il va sonner la trompette, le mystère, Dieu révèle le mystère, mais il y a aussi le mystère. Et Paul, dans Colossiens 1, verset 7, Ephésiens 3 et 4, nous parle de ce mystère. On dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième ange ici n'est pas le septième ange de l'église de la Odyssée. Attention. Amen. Dans Apocalypse 1, au verset 16, il tient entre ses mains 7 étoiles. Maman, la statue est là où la tête chauffe. Il tient entre ses mains 7 étoiles. Apocalypse 1, verset 16. Au verset 20 d'Apocalypse 1, on dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, à savoir Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardès, Philadelphie et la Laodicée. Alléluia. On dit, mais qu'au jour de la fin du 7e ange, alors le 7e ange, dont on parle ici, dans Apocalypse 10, au verset 7, c'est l'un des anges d'Apocalypse 8. Apocalypse 8, le verset 1 à 2, Jean voit 7 anges qui se tiennent devant Dieu et qui tiennent 7 trompettes. Donc à l'ouverture du 7e sceau, c'est là où le 7e ange va sonner la 7e trompette. Alors l'épouse a enlevé à la fin du 4e sceau. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, le verset 7, il a dit quoi? On dit les 4, on parle de 4 êtres vivants, n'est-ce pas? On dit le premier est comme le lion, le deuxième est comme le veau. Alors le lion lui marche, le veau il marche, le troisième à la face d'un homme, l'homme aussi marche, et le 4e est comme quoi? Est comme l'air qui s'envole. Alléluia! L'air qui s'envole est synonyme à l'enlèvement de l'église. Amen, amen. À l'ouverture du premier sceau, il y a la présence d'un être vivant. Au second, au troisième, au 4e. Mais à l'ouverture du 5e sceau, il n'y a plus la présence d'être vivant. Alors ces êtres vivants représentent quoi? L'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus la grâce de l'église à enlever. Est-ce que vous comprenez? Donc à la voix du 7e ange, on dit quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu va s'arrêter. Ce mystère, c'est Jésus-Christ. Donc Paul a parlé, alléluia, le mystère caché de tous les temps. Donc il va s'accomplir. Il va s'accomplir chez qui? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur qui nous a fait? À la fin du 7e ange, le mystère de Dieu va s'accomplir. Enfin, le message profond. Il va s'accomplir où? Chez Israël. Parce que ici, l'église est déjà enlevée. La grâce est finie. Ici, le mystère, la grâce, au verset 7, la promesse est déjà finie. Donc, il va s'accomplir chez Israël. Alléluia. Afin que ces derniers puissent le recevoir. Pour que les 144 000, donc Apocalypse chapitre 7, au verset 4, parlent, qui sont marqués de son sceau. Et comment ils vont le recevoir? C'est par l'entremise de 2 oliviers, de 2 chandelles d'Apocalypse chapitre 11. C'est pourquoi il est dit la suite. Il dit, j'ai donné à main d'un témoin, main d'un olivier, le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Quand pour les 1260 jours divisés par 360, qui représente le nombre de jours d'une année, vous avez fait 3,5, 3 ans et demi. Le temps que Dieu accorde à Israël. On dit l'un d'eux a le pouvoir de fermer le ciel. C'est Élie qui a fermé le ciel au jour de sa chair. L'autre a le pouvoir de changer l'eau ensemble. C'est Moïse. Alors Moïse, c'est la loi. Donc là, nous avons quoi? Élie, nous avons Moïse. Le prophète et la loi. Israël croit à la loi et au prophète. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Et au jour de la voix du 7e ange, quand il va sonner la trompette, alléluia, le mystère de Dieu va s'accomplir. Enfin, l'église enlevée, la grâce est finie. Donc on se débarrasse maintenant du trône de la grâce pour le trône du jugement. C'est pourquoi la suite dit quoi? Apocalypse 11, Apocalypse maintenant au verset 15 à 18. Apocalypse chapitre 11. Le verset 15 à 18. Dans le verset 15. La suite, oui. Le 7e ange. Le 7e ange. Apocalypse 11. Le verset 15 à 18. La suite. Apocalypse chapitre 11. Dans le verset 15. Oui, parce qu'Apocalypse au verset 7, on dit à la voix au jour de la voix du 7e ange. Donc c'est la suite. Prends le verset 15 d'Apocalypse 11. Le verset 15. Le 7e ange. Vous voyez, le 7e ange sonna de la trompette. Ouais. Le jour est venu maintenant, il sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel. Il eut dans le ciel. De fortes voix. Qui disait. Le royaume du monde. Est remis à notre Seigneur. Seigneur. On peut l'avoir quand même pour cet homme d'abord. Le royaume du monde est remis au propriétaire. À notre Seigneur, oui. Et à son Christ. Et il régnera. Au siècle des siècles. Et les 24 vieillards. Qui étaient assis devant Dieu. Sur leur trône. Se prosternèrent. Sur leur face. Et ils adorèrent Dieu. Oui. En disant. Nous te rendons grâce. Seigneur. Dieu tout-puissant. Qui était. De ce que tu as saisi. Ta grande puissance. Et pris possession. De ton règne. Les nations se sont irritées. Et ta colère
quoi? Le temps est venu de juger. La dispensation de la grâce est finie. On n'est plus sur le trône de la grâce, mais sur un autre trône maintenant. Le temps est venu de juger, oui. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. Et récompenser qui? Tes serviteurs, les prophètes. Par qui il nous a parlé? Ils auront une récompense un jour. Il va récompenser ses serviteurs, les prophètes, oui. Les saints, non, les saints. Et ceux qui crient. Oh! Est-ce que les saints sont matin? En dehors des prophètes, il y aura une récompense pour les saints. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin encore? Il n'a pas seulement récompensé les prophètes, mais aussi les saints. En plus, les saints et ceux qui craignent ton nom. Oh! Il y a aussi une catégorie de personnes qui ont la récompense. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Il va les récompenser, oui. Ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Les petits et les grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Maintenant, il va détruire ceux qui détruisent la terre. Alors, ceux qui détruisent la terre, ce sont ceux qui ont la gestion de la terre. Mais il va les détruire un jour pour lui montrer que le propriétaire de la terre. Et vous avez mal géré sa terre. Vous avez mal géré son bien. Alléluia. Amen. C'est le temps du jugement. Alléluia. Frère, et après le jugement, on va jeter après ce fin le verset 4 à 6. Apocalypse chapitre 20, dans le verset 4, il est écrit. Je laisse Apocalypse, frère. Et je vis des trônes. Maintenant, je dis, je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Oui. Et je vis les âmes. De ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. Pas à cause de la politique. Pas à cause d'une femme. Mais à cause du témoignage de Jéhovah HaMashiach. Ils ont donné leur fils. Ils ont été décapités, des martyrs de la foi. À cause du témoignage de Jésus, oui. Et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu, quelqu'un est mort seulement. Pas parce qu'il a volé, mais à cause de l'amour de la parole. Oui, la suite dit quoi? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Il y a des gens aussi qui ont refusé par rapport à leur position dans la foi de ne pas adorer la bête. Cette bête, sa bête a 10 cornes et 7 têtes. Ils ont refusé de l'adorer. Oui. De ne pas adorer la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revêtirent, ils revenirent à la vie. Oui. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est qu'on appelle millénaire, oui. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils adorent la bête. Il y a d'autres qui vont revenir à la vie parce qu'ils n'adorent pas la bête. Mais les autres morts ne vont pas connaître cette résurrection-là parce qu'ils adorent quoi? La bête. Oui. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Oui. Le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. N'a pas de pouvoir sur eux, oui. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apocalypse nous montre qu'il y aura une première résurrection. Et une catégorie de personnes vont prendre part à cette résurrection-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas la bête. Et on dit heureux et saints. C'est qu'on part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Frère, la première résurrection passe. Le millénaire passe. Gog et Magog passe. Maintenant vient le jugement du grand trône blanc. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand le jugement du grand trône blanc arrive, il va aussi entraîner ce qu'on appelle la résurrection générale. Comme il y a 2 morts, il y a aussi 2 résurrections. Parce qu'il y a la première mort et la seconde mort. Il y a aussi 2 résurrections. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? La première mort, c'est Genèse 3, le verset 19.
Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La première mort, c'est la séparation avec les amis, avec la famille. Ce que nous voyons tous les jours avec les bien-aimés. La première mort, c'est Genèse 5:5. Adam a vécu 930 ans. Ensuite, il est mort. C'est la première mort. Mais Genèse 2, 16 à 17, c'est la seconde mort. Oui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le jour que tu vas manger le fruit de cet arbre, tu mourras. Curieusement, on a vu Adam continuer à vivre. Oui. Mais il était séparé spirituellement avec Dieu. La seconde mort, tu es séparé avec Dieu. Alléluia. Ceux qui meurent aujourd'hui vont au séjour de mort. Et là-bas, il y a le lieu de tourment et le sein d'Abraham. Luc chapitre 16 en parle. Et ceux qui sont au sein d'Abraham attendent quoi? La première résurrection. Comme ça a parlé dans Apocalypse 20. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Nous, je disais, après la première résurrection, après le millénaire, Gog et Magog, vient maintenant le jugement du grand trône, qui va aussi entraîner la résurrection générale. C'est-à-dire qui va permettre à ceux-là qui n'ont pas connu la première résurrection d'être ressuscités. Mais pourquoi ils seront ressuscités? C'est pour être maintenant jugés. Apocalypse 20. Le verset 11 à 16. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apocalypse 20, le verset 11 à 13. Apocalypse 20, écoutez, oui. Dans le verset 11, oui. Il est écrit Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, sans exception. Ton enfant qui n'est pas là, il est concerné. Ça veut dire Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux tuer les enfants? Écoute, avec des émotions. Amen. Petit et grand, sans exception. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Est-ce qu'ils peuvent être jugés si au départ ils ne viennent pas à la vie? C'est ça. Ils reviennent d'abord à la vie. On dit petit et grand. Nous, ce n'est pas la résurrection générale. Pour qu'ils soient comment jugés après la résurrection, parce qu'ils n'ont pas eu part à la première résurrection. Furent jugés, oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. Dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Frère, ce n'est plus l'affaire que non, l'apôtre m'a fait ça. Le prophète a fait ça. Le frère Etel a fait ça. Premièrement, tu vas d'abord être jugé selon tes œuvres à toi. L'autre, le Gendex, sera aussi jugé selon ses œuvres à lui. Et on parle de ce jugement, Romains chapitre 2, le verset 16. Dis quoi? Romains chapitre 2, c'est le verset 16. Il est écrit au verset 16. Écoutons. C'est ce qui paraît. Romains chapitre 2, dans le verset 16, il est écrit. Oui. C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu, par Jésus, va juger au temps fixé par lui-même les actions secrètes des hommes. Alors si Dieu va juger par Jésus, alléluia, les actions secrètes des hommes, toi tu dois comprendre par là que Jésus là, qui va juger, ici là, il n'est plus agneau, mais ici il est lion, car le lion incarne le jugement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ici là, je pense qu'il a
miséricorde. Quand je vous ai montré, on a pris Hébreu 4-16, qu'on s'approche du trône de la grâce pour obtenir quoi? Miséricorde ou pardon. Présentement, Jésus est assis au trône de grâce pour accorder miséricorde ou pardon. Mais viendra un temps où il va quitter ce trône-là pour le trône du jugement. Prenez conscience, ma soeur. Ne dis pas que mon apôtre va prêcher ça. Donc il faut que tu saches qu'en ce moment-là, tu as encore la grâce d'obtenir quoi la miséricorde. Mais viendra un temps où cet homme-là, qui incarne l'agneau, qui pardonne, ne sera plus agneau, il sera maintenant lion. Et là, c'est le jugement. Il va te juger selon les actions secrètes que l'Église ne voit pas ici, que tu fais à la maison, que tu fais au bureau, là où tu voles, là où tu mens, là où tu comportes mal. Il va te juger ça. Dis Amen. Amen. Là où tu bois le vin, là où tu fumes, là où tu as l'adultère, là où tu commets l'infidélité. Parce que Apocalypse 21, verset 7 dit, il ne rentrera pas chez elle ceux qui commettent des abominations. L'homosexualité est une abomination. La sodomie que vous pratiquez est une abomination. Dis Amen. Amen. C'est l'abomination, c'est les actes de Sodome et Gomorrhe. Parce que dans les fantasmes bizarres, vous êtes charnel et c'est démoniaque. Et les hommes mystiques et spirituels, par la sodomie, volent vos grâces. Vous ne connaissez pas ça, votre degré est paf. L'étoile est détournée, la grâce est volée, l'énergie est soutirée à cause des simples de la chair. Parce que tu as ce film pornographique, que tu ne vas pas convertir. La sexualité, Dieu l'a établie de manière légale. Comment vous savez comment faire la sexualité? Elle est réglementée, sérieuse. Mais comment il te donne un message étant croyant? On ne les pratique pas rien. Des choses comme, je dis, ce sont des vices contre nature. Quand tu vas à Sodome, et tu pratiques ça avec la soeur, ou avec le frère, ou avec ton époux, ou ta femme, elle n'est pas esclave. Et donc la femme, c'est toi qui es derrière ça. Parce que tu es un zombie, tu as dit, ta vie du passé est encore en toi. Et tu vas pratiquer ça dans le mariage. Dites Amen. Alléluia. Frère, nous sommes là encore du salut. Amen. On n'a pas joué avec ça. Pendant que tu es là, sur la télévision, par le verre, on ne sait même pas, on ne les connaît pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui a pu qu'on soit là. Alors c'est la grâce. Alléluia. Ne joue pas avec ça, frère. C'est la condition meilleure. Où on est dit, mais c'est la grâce. C'est la grâce et l'amour de Dieu qui a forcé que tu sois là. Ta foi a besoin de t'arroser. Mais qu'est-ce qui arrose ta foi? Si on compare la foi à quoi on regarde les s'élever, mais que les s'élever c'est construit une sémence. Ça veut dire si elle est sémence, on peut la s'aimer. Mais la foi aussi on la sème. Mais là, si la foi on la sème, dans le naturel, la graine qu'on sème, avec le connaître qu'on arrosé par la pluie. Donc la foi aussi, elle veut être arrosée. Mais par quoi? La parole. Quand tu viens à l'église, mais tu oublies que quand tu viens à l'église, tu as aussi un moyen pour toi d'arroser ta foi. Remarque. Quand tu es à la maison, qu'est-ce qui arrive? L'honneur, faiblesse. Mais parce que tu n'es pas fini, là, la foi est arrosée. Quand tu dis viens au règne de la sacrement, tu ne connaissais pas. Écoute le mystère. C'est que ta foi soit arrosée. La foi est arrosée par la parole. Et vous jouez avec ça. Regardez comment nous sommes là. Avec un tel thème. Alléluia. Amen. Donc dans Romains 2,16, Jésus ne serait plus agneau, mais lion. Et chacun sera jugé. Donc, ce qui revient à la vie, c'est pour qu'il soit jugé selon les actions secrètes. Alléluia. Des actions qu'il a posées. D'après ce qui est écrit dans les livres. Et en dehors de ces livres, il y a aussi un autre livre. On dit quel est le livre de la vie? C'est après le jugement du grand trône blanc que l'enfer proprement dit ou officiellement commence. Parce que la fin de l'enfer, c'est l'absence du nom de la personne qui n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est le jugement du grand trône blanc qui envoie les gens en enfer. Mais pourquoi? Parce que la personne n'a pas eu son nom écrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre des exemptés. Ceux de la seconde mort, quel est le temps de feu, quel enfer n'a pas de pouvoir sur eux.
est assis sur le trône de grâce pour accorder miséricorde et pardon. Mais il viendra un temps où il va s'asseoir sur le trône du jugement pour nous juger. Et celui-là, dont le nom ne s'est pas écrit dans le livre de vie, il doit savoir qu'il ira en enfer. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Après, je suis le verset 4, 14 à 15. Apocalypse chapitre 20, oui. C'est le verset 14 à 15. Il est écrit, et la mort et le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Comment on explique, non? Oui, mais les temps de feu, c'est la seconde mort. Les temps de feu. Oui. Les temps de feu. Quiconque écoutez, oui, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous comprenez? Dans la fin du chemin du grand trône blanc, a dit quelqu'un ira en enfer. C'est parce que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et on parle du livre de vie pour l'Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5. C'est le verset 5. Il est écrit. Oui. Et là, nous sommes dans l'église de Sardès. Précisons, oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi. On dit d'abord celui qui vaincra. On dit celui qui vaincra. Ça veut dire, déjà, pour on peut comprendre que nous sommes appelés à vaincre. C'est quand dans Apocalypse 17, au verset 14, il dit quoi? Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et on dit les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est qu'on dit à celui qui vaincra, parce que tu peux vaincre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Il sait que tu as le pouvoir même de choisir. Et que tu dis, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il y a des choses que nous on fait, nous-mêmes volontairement, consciemment. Quand tu pars faire ce que tu fais, tu sais ce que tu vas faire. Tu le sais. C'est lui qui vaincra, oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi. De vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Effacerai point son nom. Le nom peut être effacé. Mais à quel moment ton nom ne sera pas effacé selon ce que tu dois vaincre? Je n'effacerai pas son nom, oui. Du livre de vie. Du livre de vie. Dans le livre de vie. Puisque nous sommes à Sardès, une expression de l'église est une promesse de l'église. Le livre de vie est une promesse qui est d'actualité. C'est la promesse de l'église. Quoique aujourd'hui, beaucoup d'assemblées promettent des choses aux gens qui n'ont rien à voir avec la véritable promesse. Le livre de vie est une promesse qui est d'actualité. C'est la promesse de l'église. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Oui. Je confesserai son nom. Mais par contre, je vais confesser son nom devant mon Père. Et devant les anges. Oh, c'est quoi confesser son nom? C'est dire juste à Dieu que celui-là, son nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça confesser son nom. Quand il veut confesser son nom, c'est dire au Père que lui là, le frère est tel, son nom est à l'intérieur, il mérite le salut, il est racheté. Et en parlant du nom, pour terminer, Jean 10, le verset 3 à 4, le verset 26. Jean chapitre 10, le verset 3 à 4, et le verset 26, le même chapitre. Dans le verset 3, il est écrit, le portier lui ouvre la porte, et les brebis, il ouvre la porte au berger, et les brebis entendent sa voix. Entendent la voix du berger, oui. Il appelle par leur nom. Écoutez maintenant, le berger appelle par son nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Précision. Les brebis suivront seulement, alléluia, la voix du bon berger. Mais ils sont dit, le berger appelle les brebis par son nom. Alléluia. Appelé par son nom, c'est quoi chez Dieu? Frère, c'est pas qu'on va t'appeler Kumba, ou Moussavou, ou non.
Il y a beaucoup de noms de Kumba. Ça va se mettre en confusion. Mais chez Dieu, appelé par le nom veut dire quoi? L'âme de la personne doit être identifiée à la parole. Le nom, c'est l'identification de la personne. L'âme de la personne doit être identifiée à la... L'identification se fait que par la parole. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de Kumba. Une confusion. Mais il faut le Kumba en question où l'âme est identifiée à la parole. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Et on a dit, les brebis suivent la voix, entendent sa voix. Ce matin, si tu es brebis, je vois que tu as entendu sa voix par un canal. Et on va calmer le Seigneur. Maintenant, si tu n'es pas brebis et que tu as resté en prédication, voici le texte qui s'accomplit. Le verset 26. Le verset 26. Écoutez, oui. Qu'est-ce que Jésus a dit au juste? Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si ce matin, tu n'as pas cru à ce message glorieux, la réponse est là. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Frère, Jésus, après avoir récupéré le livre, est assis sur le trône de grâce pour accorder miséricorde et pardon. Mais un jour, la dispensation là va finir. Il va quitter le trône de grâce pour le trône de jugement. Pour juger l'humanité. Pour juger chaque personne. Amen, amen. Il faut le savoir. Donc pendant que tu as envie, ne t'amuse pas. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, vient quoi? Le jugement. C'est que je veux dire que le jugement du grand trône blanc est situé entre les deux morts. Parce que la personne meurt d'abord, la première mort. Alléluia. Ensuite vient le jugement. Alors ce jugement du grand trône blanc aussi, qui envoie les gens maintenant en enfer, qui est la seconde mort, qui est notre mort. Donc ce jugement se trouve entre les deux morts. Mais pendant que tu as envie là, ne t'amuse pas. Pendant que tu as envie, saisis. Car Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne va pas directement à Ève, qui incarne l'épouse. Il a parlé à Adam, qui était prophète. Sixième saut. Quel est le choix que tu as prévu de faire? Ceux qui craignent Dieu seront récompensés. Alors la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent plus le Seigneur. Nous sommes là assis, mais en dehors de ce bâtiment, comment nous menons notre vie? Dans la crainte, avec humilité, avec amour, nous marchons dans la justice et la droiture. Nous voulons obtenir les choses avec Dieu. Et on accuse Dieu en oubliant notre position face au message. Même la foi avec laquelle on obtient la guérison, ma foi, beaucoup n'ont pas. Quand tu es là et que je dis que Dieu te bénisse, tu réponds seulement amen ou tu crois que c'est que Dieu va s'accomplir dans ta vie. Parce que pour que ça puisse s'accomplir, avoir effet, ta foi doit être activée. C'est pourquoi je vous informe que beaucoup de gens viendront de l'extérieur auront plus la grâce par rapport à ceux qui sont là. Il faut comprendre, mon frère. C'est plus le temps de cachotterie, c'est le temps d'être sincère avec le Créateur. De savoir que j'avance. C'est comme un conducteur qui connaît la voiture, regarde les rétroviseurs. On ne sait jamais. Est-ce que tu as laissé le désordre derrière? Tu avances dans l'ordre ou dans le désordre? Tu avances dans la sainteté. Maman Aïssa, tu avances dans la sainteté ou tu avances comment? Alléluia. C'est important. Quel est mon rôle que je joue avec mes enfants dans leur éducation? Parce que rien que ça, la banque te demande compte. Dieu par l'homme de la famille, celui qui ménage sa verge est son enfant. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Pas le détruire, le corriger. Le mettre le droit chez le montrer le mal qu'il a eu à faire. Que Dieu n'aime pas, que notre Seigneur n'aime pas. Tu dois impacter sa vie par la parole. Est-ce que tu as le temps que tu accordes à tes enfants? De leur parler de Jésus.
Donc maintenant la crainte à la maison, qui règne, les enfants ou toi? Notre parent, par amour diabolique, on donne le règne aux enfants. L'enfant commande, il prend la télécommande quand il veut. Il crie, il donne des ordres, il parle. Il y a des mamans qui sont avec les enfants, l'enfant a mal agi, n'arrive même pas à réprimander l'enfant. On laisse comme ça grandir le désordre. Et on se comporte mal, c'est une honte. Quand tu vas avec tes enfants, il fait ça, on ne fait pas ça. Il ne mourra pas, mais tu laisses. Si on compte ton enfant, tu te lèves. Enfin, celui qui a grandi a bien fait. Même si ce n'est pas le père, directement. Mais je suis le roi du père. Mais on se lève. Pour ces petites choses, on est mal à l'aise. En oubliant qu'il y aura un jugement. On va tous comparaître. Frère, c'est une grâce d'écouter ce message. C'est pourquoi on n'a pas resté ce message-là. On a fait l'écho de ce message. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous est un canal, un instrument. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les initiatives? Quelle est notre position? Sommes-nous des modèles? Paul dit à Timothée, sois un modèle. On ne joue pas avec ça. Sommes-nous des modèles? Nous avons reçu le message. Timothée à qui il parle, il incarne l'église. Et nous sommes l'église. On essaie d'être des modèles. Dans nos maisons, au quartier, le lieu de travail. Quand tu es réunion, quel est ton comportement au milieu de la famille? Par rapport à qui n'est pas dans le message, vous comprenez de la même manière. En oubliant le jugement. En oubliant les actes qu'on pose, ne peut pas attirer quelqu'un à venir au Seigneur. Paul dit, c'est à cause de vous que le Seigneur est blasphémé parmi les païens. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi ce matin, il nous parle. Pour que nous soyons plus attachés à lui. Hébreux 2. Hébreux. Oui. Hébreux 2, le verset 1. Hébreux chapitre 2. Il y a le verset 1er. Il est écrit. Oui. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Frère, aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Frère, soit tu t'attaches ou tu seras emporté dans ces choses-là. Et quand tu es emporté dans ça, même ton salut est déjà compromis. On veut lever, on dit d'autant. Donc si hier tu étais attaché, aujourd'hui double encore l'attachement. Sinon, tu seras emporté loin. Une mauvaise compagnie peut t'emporter loin de ces choses-là que tu as entendues. Amen. Le fait que tu es mal accompagné, tu as fait le mauvais choix, tu peux être emporté loin de ce que tu as entendu. On attend quoi ce matin le message de Dieu? Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Que Dieu vous bénisse. Adorons la parole. Je veux m'humilier. Chantons cette adoration. Je veux m'humilier. Je viens me rabaisser. Je viens m'humilier. Je viens me rabaisser. Je viens m'humilier. Je
Et toi, c'est à cause de quoi? À cause de qui? Que tu as tout perdu ou que tu es prêt à tout perdre. La bonne nouvelle, c'est que l'alliance se renouvelle. Et Dieu cache le mystère dans ce qui se renouvelle. Alléluia. Amen. Ce matin, après avoir écouté ce message, ma soeur, mon cher frère, prends la bonne décision. Décider par la prière et chercher à renouveler l'alliance avec ton Créateur. Dis quelque chose au Seigneur. L'intimité que tu avais hier avec Dieu n'est pas la même. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas rester stagné. Mais il faut une évolution lorsqu'on marche avec le Seigneur. C'est pourquoi Pierre dit, vous devez connaître une épanouissement spirituel. Le temps que tu as accordé à Dieu dans la prière, dans la méditation depuis le même temps, regarde, tu accordes le temps aujourd'hui plus à quoi? Alors Dieu t'attend dans l'intimité. C'est quoi Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je fais mon bricole. Il y a un temps où je peux aller voir un membre de la famille, c'est pas mauvais. Mais aussi un temps qu'on accorde à Dieu. L'on n'est pas avec son mari, ni tes enfants, ni maman, ou tu es seulement avec ton Créateur à Dieu. Parce que c'est l'intimité, c'est le secret. Et c'est dans ce secret que Dieu te distingue. Si tu n'as pas de secret avec Dieu, tu ne peux pas te distinguer. C'est pourquoi lève ta voix. Dis quelque chose au Seigneur maintenant. Dis quelque chose, sois sincère, ouvre ton cœur. S'il y a des choses qui montent dans ton cœur, que tu veux dire à l'église, tu peux lever la main. Le culte, ce n'est pas la routine. S'il y a des choses qui te gênent, qui est devenu fardeau, qui peut être repentance, qui peut être confession, libère-toi, mon cher frère, ma chère soeur. Oh, dis quelque chose au Seigneur. Oh, Nzambe, regarde. Regarde ma marche aujourd'hui. Est-ce qu'elle est compatible à ta parole? Regarde ma marche aujourd'hui par rapport à celle d'hier. Est-ce que je t'accorde du temps, Seigneur? Est-ce que j'ai ta considération à la prière? Est-ce que j'accorde la valeur à la méditation de ta parole? Nous voici, Seigneur, ce matin. On ne peut pas sortir d'ici comme nous sommes venus. Décharge-nous de ceux qui nous ralentissent, de ceux qui pèsent sur nous ce matin. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons renouveler. Ce matin, tu as prié. Tu as dit, je vais renouveler l'alliance. Je vais renouveler l'intimité. Mais moi-même, je ne peux pas. Mais laisse l'Esprit Saint m'aider. Lève ta voix. Prie pour le renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement de l'alliance. Le renouvellement.
renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement de l'alliance. Le renouvellement de l'alliance. Prie pour le renouvellement. Prie pour le renouvellement. Prie pour le renouvellement. Prie. Prie. Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu, au risque d'être emporté loin d'elle. J'ai dit, une mauvaise relation peut t'emporter loin de ce que tu as entendu. Un mauvais conseil peut t'emporter loin de ce que tu as entendu. Des mauvais choix peuvent t'emporter loin de ce que tu as entendu. Maintenant, ce matin, prie pour l'attachement. On dit, vous devez autant plus vous attacher. Ce matin, prie pour l'attachement. Dis à Dieu d'attacher ton cœur à sa parole. Dis à Dieu, attache mon cœur à ta parole. Et je refuse qu'une chose de ce monde m'emporte loin de ce que j'ai entendu ce matin. Demande à Dieu, puisque c'est Dieu qui t'a créé, puisque c'est Dieu qui t'a donné ce cœur, alors que Dieu se charge d'attacher ton cœur à la parole. Oh mon frère, attache mon cœur à ta parole. Attache le cœur de mes enfants à ta parole. Attache le cœur de ma lignée, de ma postérité, de mes descendants à ta parole. Attache le cœur de mon épouse à ta parole. Attache le cœur des saints à ta parole. Attache le cœur de tes serviteurs à ta parole. Attache mon cœur davantage, Père. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent rien? Parce que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas disposés. Ce matin, tu l'as prié pour dire maintenant à Dieu, regarde les défis qui sont devant moi. Les défis qui sont devant toi. Quel est le défi qui est devant toi, ma soeur? Quel est le défi qui est devant toi, mon frère? Demande à Dieu de t'aider dans ces défis-là. Abandonner le fait, c'est un défi pour quelqu'un. Abandonner la masturbation, c'est un défi. Abandonner l'orgueil est un défi, l'orgueil de la vie qui tue plusieurs aujourd'hui. Abandonner le manque de pardon, tu n'aimes pas pardonner, c'est un défi. Abandonner les rancunes est un défi. Abandonner la moquerie, les murmures, le commérage est un défi. Abandonner l'infidélité, l'adultère est un défi. Et ce matin, nous voulons abandonner. Abandonner la distraction, les réseaux sociaux pour un temps, c'est un défi. H24, tu es connecté. Oh, regarde les défis, Seigneur. Nous sommes en prière et sois disposés. David dit, regarde mes ennemis qui sont nombreuses. Ils me persécutent d'une haine. Ce matin, lève-toi en esprit. Et dis à Dieu, regarde mes ennemis. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Depuis le village, on fait des incantations à mon nom. Ma photo est quelque part. D'autres ont des marmites mystiques. Mais ce matin, j'ai compris que mon Dieu est sur le trône de la grâce. Alors je me lève, je saisis la grâce. Viens me secourir. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Tes ennemis qui sont nombreuses, tu es combattu dans la famille, au travail, au quartier, dans ton sommeil. Mais ce matin, au son de ma voix, que l'Éternel des armées te donne la victoire. Donne la victoire
toi, Seigneur. Maintenant, tu te tenir debout maintenant. Comme Abraham, ce matin, on va intercéder pour ce lieu. Nous allons nous mettre debout dans la prière. Et tu vas prier pour ce lieu. Et je veux que tout le monde puisse suivre ce qui se passe. Ceux qui nous ont précédés à ce lieu, en réalité, ils n'ont pas vu du temps. Que ce soit les assemblées qui sont passées là, ou ce qu'il y a eu des activités. Je vous dis de manière claire, nous sommes combattus. Ce matin, tu vas dire à Dieu, ce qui est ombre noire mystique, ce qui est voile qui était jeté sur ce lieu, moi ton fils, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens ôter cela. Alléluia. Lève-toi, prie maintenant. Je vois des gens qui prient avec la foi. Je demande aux servants, aux serviteurs de Dieu de prendre autorité sur toute ombre noire qui était jetée dans ce lieu. Toute bagne noire, par le pouvoir que tu m'as donné, par le pouvoir que tu as donné à l'église. Oh Dieu, je viens ôter cela et j'appelle la lumière qui était au commencement d'éclairer ces lieux. Je parle à toute ombre, je parle à toute ombre mystique, à tout voile mystique qui était jeté en ce lieu de partie. J'ordonne et je commande à tout homme mystique de disparaître dans le nom de Jésus. J'appelle la lumière. Appelle la lumière. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. La lumière qui est au commencement. Cette lumière, c'est toi, Jésus. Que cette lumière puisse chasser les ténèbres. Que cette lumière puisse chasser l'ombre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, tu vas dire à Dieu les incantations, les paroles incantatoires qui étaient déclarées contre ce lieu. Je viens annuler cela. Je viens renverser cela. Lève-toi, va prier dans ce sens. Les incantations, les paroles incantatoires qui étaient libérées contre ce lieu pour empêcher le progrès, la réussite, l'épanouissement de l'œuvre. Ce matin, je rappelle à mon Dieu que son œuvre lui appartient. Son œuvre prospère en ses mains. Je brise les incantations. Je paralyse les incantations. Je rends nul les sans effet. Les incantations, les paroles incantatoires qui ont été libérées en ce lieu pour empêcher l'évolution, pour chasser l'église. Je déclare et je décrète que leurs choses sont déstabilisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, écoutez-moi, l'église, et répète après moi. Ce matin, je me lève au nom du Seigneur, par le pouvoir de la parole, proclamer en ce lieu le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu embrase en ce lieu
la sorcellerie. Je le déclare. Dans le nom de Jésus. Je suis membre du corps de Christ. Par droit d'onction, je libère en ce lieu la lumière qui est au commencement. Dans le nom de Jésus. Cette lumière, c'est toi mon Dieu. C'est toi Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne que le mal disparaît de ce lieu. Dans le nom de Jésus, j'appelle par le pouvoir de la parole, la lumière en ce lieu. Dans le nom de Jésus, je proclame le progrès de l'œuvre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'appelle en ce lieu les âmes destinées à croire à ce message glorieux. Dans le nom de Jésus, je m'oppose au raisonnement de la sorcellerie. Je m'oppose au blocage de la sorcellerie. Au nom de Yeshua, je déclare que la porte s'ouvre pour les âmes en ce lieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me lève en esprit et je parle à l'esprit de la sorcellerie qui avait libéré des choses négatives en ce lieu. Je paralyse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève dans le règne de l'esprit et je parle aux sorcières. J'annule leurs œuvres. Je paralyse leurs œuvres. Dans le nom de Jésus, je renverse leur décret visant à réduire en ayant l'œuvre de Dieu. Je déclare qu'ils ont échoué. Je pose en ce lieu la victoire de Golgotha. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, c'est ton œuvre et non l'œuvre d'un homme. Alors ton œuvre prospère par tes mains. Lève-toi. Viens prendre le contrôle de ce lieu de ton œuvre par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton règne en ce lieu, dans nos vies, dans nos réunions. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Joue au piano. Je vais prier pour l'église. Adonai, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, tu as nourri nos âmes de ta parole. Tu as arrosé notre foi de ta parole. Et nous n'avons que toi. Pierre a représenté l'église et il a dit: à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous sommes là à cause de ces paroles. Et nous avons compris de quoi il est question lorsqu'on parle du chemin du grand trône blanc. Seigneur, c'est une grâce d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Mais on a aussi compris que ce nom peut être effacé si on n'arrive pas à vaincre. Alors tu as dit, sans toi on ne peut rien faire. Aide ma soeur à vaincre. Aide mon frère à vaincre. Et nous voulons que nos cœurs soient attachés à ta parole. Oh Dieu! Pendant que nous sommes ici, nous avons des oncles, nous avons des tantes, des frères, des soeurs, des cousins,
ma foi, qui ne t'ont même pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, qui sont séduits par la religion, qui ne connaissent pas ce message, qui résistent lorsqu'on les invite. Seigneur, ma présence, ma foi peut faire en sorte que tu les visites dans le nom de Yeshua. Parce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pendant que nous sommes là, d'autres ont des projets de mariage. Mais comment se marier sans les finances? Ouvre les portes des finances à celui qui a déjà fixé une date pour son mariage. Bénis ses activités. Bénis ce qu'il entreprend. Et fais-lui grâce d'accomplir la parole, autant fixée par toi. Il y a ceux-là qui travaillent, mais qui ont des charges et ne s'en sortent pas malgré le salaire. L'ennemi se réjouit de ce qui fait du surplace malgré le travail. Viens prendre le contrôle de ses finances et permet qu'il n'y ait plus des inconvénients chaque fin du mois. Amène-lui à faire des économies et à réaliser des projets. Il y a ceux qui font du commerce, veulent voir leur commerce être prospéré. On n'est pas allé chez Marabout, on est auprès de toi. Arrose le commerce de ta servante. Arrose le commerce. Là où elle vend, au marché, en ligne, quel que soit le lieu, arrose. C'est que des activités, envoie les clients dans leurs activités. Si la sorcellerie va appeler la sécheresse au son de ma voix, viens arroser leurs activités. Viens arroser leur commerce. Parce que toi, Dieu, tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient également dans l'abondance. Alors j'appelle l'abondance dans leur commerce. J'appelle l'abondance dans leurs activités. Et je bénis ce qu'ils touchent. C'est que des métiers dont les marchés, qu'ils soient sollicités au son de ma voix. J'appelle une nouvelle saison dans leur vie. Qu'ils soient dans l'abondance et qu'ils donnent l'intelligence, la sagesse d'exercer leur métier. Quiconque viendra en ce lieu, quel que soit le jour, lorsqu'il a un problème qu'il entre ici, qu'il rencontre Dieu. S'il était malade, qu'il soit guéri. S'il était retenu lié quelque part, qu'il soit délivré. Rends ce lieu un lieu redoutable. Fais-nous vivre des expériences surnaturelles en ce lieu. Et attire toi-même des enfants qui sont prédestinés à croire à ce message. Je bénis les foyers. J'appelle la paix, l'harmonie dans les couples. J'appelle le dialogue. J'appelle les temps de prière dans les couples. J'appelle les temps de partage dans les couples. Que l'homme soit à sa place et que la femme à sa place. Oh Dieu, là où l'ennemi a détruit les foyers, amenant l'homme au bord le fait, a triché sa femme, un adultère, infidèle. Pardonne. Pardonne et amène l'homme à se ressaisir. Amène la femme à se ressaisir. Je t'en prie, au son de ma voix, visite les foyers. Visite les foyers. Visite les couples. Et que la crainte de ton nom soit au centre de ces foyers, de ces couples-là. Je bénis, Seigneur, l'église. Je bénis ce lieu. Accompagne tes enfants et fortifie-nous dans la foi. Et que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et que nous ayons une communion véritable avec lui. Et dispose nos cœurs à prendre part aux réunions. Et que le mal ne nous empêche pas. En sémant la négligence. En sémant la négligence, en empêchant de venir. Que la gloire te revienne. Au nom de Yeshua que nous avons prié, ils ont tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons tenir nos libéralités. La libéralité journalière. Nous allons bénir la parole. Je vais prier ta libéralité journalière.
Nous voulons maintenant, Seigneur, te donner, comme ce qu'ils ont pris.